Salut les Marc et les Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. C'est également votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis une fois de plus accompagné de Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Alors Giscal qui a investi dans un microphone dit professionnel à la Fnac, c'est les soldes. Ah ouais, on se professionnalise, hein. On est un peu obligé devant le succès grandissant. Donc de vous cette avez émission. intérêt à dire que qu'on entend mieux Giscal, que le son est meilleur, sinon il va Ah bah sinon je vais le rendre, hein, il c'est va pas le compliqué. rendre. Il va faire baisser le chiffre d'affaires, il ne continuera pas à augmenter le chiffre d'affaires de Non, la Fnac, il faut sauver exactement. nos enseignes françaises. Ouais. Cette semaine, SmackDown avait lieu donc le 17 janvier à Memphis dans le Yeah. Tennessee. Rock and roll. Alors, au menu de ce soir, John Cena fout la merde, Natalia agresse un vendeur de t-shirts, Bray Wyatt découvre les galères d'être père, Jerry Lawler est mort de rire, et Becky Lynch et Alexa Bliss s'affrontent dans le premier match en cage féminin de SmackDown en main event. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, un show bleu qui commence cette semaine par Shane McMahon qui nous accueille. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Shane, on le voyait dans les talking Smack. Il était plus vraiment là. Il nous rappelle évidemment que le Royal Rumble c'est pour bientôt, dans une semaine, dans 10 jours, et que les Ouais. participants commencent à se faire connaître. Alors tout de suite, il balance les gros noms. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce qu'il commence à balancer les gros noms De Raw. de Raw, Ouais. quoi. Donc de la brain rouge, la brain ennemie. Donc vous les connaissez, de la brain bleue. Alors de la brain bleue, grosso modo, parce qu'on est SmackDown, on parle de SmackDown. À l'heure actuelle, on a qui? On a Dean Ambrose. Oui. Le Miz, Baron Baron Corbin, Ziggler Ziggler et la Wyatt Family et pour la l'instant, Wyatt mais ça Family. c'est du coup tout neuf ça. Ça c'est tout neuf. Mais bon, t'as raison, comme ça au moins c'est placé. Ouais. Il reste quelques spots à prendre. Dans 4 semaines, pardon. Donc c'est-à-dire après le Rumble, il y aura un autre show, un show donc dédié à la brande bleue. C'est Elimination Chamber. Et oui, vous connaissez Et oui. donc ce pay-per-view stipulation qui effectivement a toujours été, en tout cas historiquement, placé juste avant peu de temps avant le WrestleMania, ce qui faisait qu'on avait souvent un main event pour WrestleMania qui pouvait se décider un peu au dernier moment entre le Royal Rumble et le Elimination Chamber. C'est ça. On avait souvent le prétendant qui sortait du Royal Rumble et Tout content. tout Ouais. content, et le champion pareil qui sortait de l'Elimination Chamber. Alors soit c'était le même, soit c'en était un autre. Et donc là, Shane McMahon, pour la faire courte, nous confirme qu'il y aura bien un Elimination Chamber juste avant WrestleMania. Et donc, évidemment, qui arrive à ce moment-là? AJ Styles, le champion, qui ne semble pas très heureux de cette nouvelle, qui se plaint donc auprès de Shane, il dit écoute, tu me demandes d'avoir à défendre mon championnat, après avoir battu John Cena, donc beat up John Cena au Royal Rumble, donc Mhm. ça, il y a pas de doute Ça y a pas de souci ça. pour lui. Donc il commence à se plaindre à gémir, et Shane McMahon lui dit écoute, oui, c'est ce qui risque d'arriver si évidemment tu es toujours champion, si tu sors champion de l'Elimination Chamber. Nous ici on veut donner des opportunités à tout le monde, je vous rappelle, SmackDown c'est Lands of Opportunities. Donc il n'y a pas de raison que tu ne défendes pas ton titre quand on te le demande. Et c'est vrai que tu es un des meilleurs, il commence à lui passer un peu de la pommade parce que le public est quand même vachement derrière AJ Styles. Donc voilà, Shane O'Mac au moins a réussi ça, a essayé de jouer un peu le jeu du public. Tu es le meilleur, tu es phénoménal, mais le problème c'est ton attitude. C'est ton attitude nous pose problème. D'ailleurs, c'est marrant parce que AJ Styles provoque un petit peu Shane McMahon en disant qu'est-ce qui se passait s'il rentrait au Japon avec le titre. Ouais. Donc Mhm. ça nous rappelle un peu une situation identique avec CM Punk qui avait dit qu'il partirait avec le titre à la fin de son contrat. Bref, voilà, une séquence un peu classique entre un général manager, c'est quoi déjà son poste? Commissioner. Commissioner, voilà, et donc le champion.
Arrivée de John Cena, évidemment, qui débarque. Il n'a pas vraiment le temps d'en placer une, en fait, hein, John Cena. Rapidement, c'est le Miz qui débarque à son tour et qui, lui, donc vient réclamer son bon droit d'être au main event hein, à WrestleMania, lui qui a battu John Cena il y a quelques années. Hein, WrestleMania numéro... en 2010. Alors, c'était le combien 27, je pense. C'était il y a 6 ans, donc ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais. 28, 29, 30, non, 27 peut-être. Bon, nos auditeurs nous corrigeront. Voilà, grâce à la puissance d'Internet. Grâce à la puissance d'Internet. C'est le 27, c'est ça. Eh ben, 27. Je me demande si c'est pas un des premiers que j'ai vraiment vu, WrestleMania 27. Ouais. Ah, bref, pendant ce temps-là, AJ Styles lui se faisait coiffer au Japon, c'est-à-dire la fameuse soccer mom haircut là. Donc voilà, donc grosse provocation hein, de mise à l'encontre de AJ Styles. La dernière fois qu'on était à Memphis, lui rappelle AJ Styles, je t'ai fait péter les dents. Souvenez-vous, c'était tout au début. AJ Styles venait d'arriver. Il y avait une rivalité avec le Miz. Il avait vraiment fait sauter une dent lors de leur match. Donc voilà, on joue un peu sur l'historique entre tous ces trois protagonistes. Alors John Cena, il avait un rôle assez en retrait à ce niveau-là, mais basiquement, il s'amusait à jeter un peu de l'huile sur le feu entre les deux. C'était assez rigolo, il se glissait tantôt derrière l'un, tantôt derrière l'autre. Voilà, c'est ça. en plaçant comme ça quelques petites provocations que je n'ai pas notées, mais bon, si t'en as en tête... on avait... il y a un moment, il fait « Oh, snap !» comme ça, genre est-ce que le Miz ne serait pas en train de dire qu'il est meilleur que AJ Styles comme ça Donc, ce qui a du coup déclenché le booking du match dans la foulée, mais c'était très drôle. Ouais, avec ces fameuses grimaces de John Cena qu'on retrouve assez facilement sur les sites de gifs animés. C'était vraiment le Cena cartoon. Voilà, il n'aura joué que ce rôle-là hein, ce soir, provoquer justement le booking d'un match entre Miz et AJ Styles. Après, il sera évidemment en commentaire, pardon. Mais voilà, donc Chen effectivement conclut les débats en officialisant un match entre Miz et AJ Styles, avec donc John Cena au commentaire. Et c'est right now. Donc un match où AJ Styles basiquement il déroule son arsenal, mais on voit qu'il a la tête ailleurs hein, pendant ce match-là. Même nous aussi, je dirais, parce que John Cena étant en commentaire, on n'entend que lui. Alors c'est divertissant, hein, c'est super intéressant. John Cena, il est très fort pour à la fois hyper ce qui est en train de se passer sur le ring, hyper les futurs contenders et hyper les pay-per-view à venir. Mais du coup, moi perso, j'ai eu un peu de mal à être dans le match. Voilà, on a eu quelques descentes de l'avant-bras classiques, hein, AJ Styles. Voilà, beaucoup de travail de sap et tout ça finit jusqu'à un moment donné où le Miz profite que l'arbitre était à ce moment-là en train de parler à AJ Styles, je crois, pour lui arracher le globe oculaire avant de lui planter un énorme DDT. Alors ça, il était assez puissant. Ouais, il le fait bien, ça. Ouais. Pour le compte de 2, AJ Styles après finit par revenir. Il se reconcentre un peu sur le match, hein, parce que c'est un match finalement où on se verrouillait, quoi. Hein, on empêchait l'autre de faire quoi que ce soit. C'est un match de heel, alors. C'est un match. Oui, c'est ça. Il y avait une dynamique assez inhabituelle, donc, voilà, où personne cherchait vraiment à briller particulièrement. AJ Styles revient aux affaires, hein, il place son pelé kick, coup de genou. Le Miz, du coup, est sonné à l'extérieur. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le Miz étant à l'extérieur, John Cena étant en commentaire. AJ Styles descend, il pousse le Miz contre John Cena, qui pousse le Miz contre la barricade. Miz va alors en profiter. Miz et AJ Styles tour à tour veulent en profiter. De ce brouhaha, ce bordel, pour attaquer John Cena, mais John Cena par 2 fois place son double A, et donc finit, on va dire pas victorieux, mais voilà, triomphant, voilà, après s'être débarrassé des 2 heels. Et du coup, je crois que la victoire est revenue au Miz.
Miz. Alors, écoute, Non, c'est pas très clair. Je ne sais même pas si la victoire a été officialisée. Ouais, je sais même pas non plus. C'est vrai qu'il y a moyen que ce soit un no contest. Parce que finalement, c'était un peu le John bordel. Cena n'a pas vraiment attaqué directement qui que ce soit tout de suite, quoi. Mais Non, c'est ça. Écoute, je sais pas quel est le résultat officiel. bon, franchement, c'est pas ça le plus Non, important. je pense pas. Qu'as-tu pensé, Jessica, de tout ça et de l'inclusion du Miz dans cette petite rivalité? Est-ce que tu penses que c'est temporaire ou on veut déjà comment? C'est assez intéressant cette inclusion du Miz. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'espère que c'est pas juste un biais d'écriture pour à l'occasion de l'émission pour donner un peu d'occupation à AJ Styles. Moi j'espère que c'est vraiment quelque chose qu'on sera peut-être amené à revoir en 2017 parce que bon bah voilà le Miz a fait une année exceptionnelle en 2016. C'était vraiment je trouve sa meilleure année depuis qu'il était à la WWE. Et il est vraiment arrivé maintenant à un niveau où on se dit que le rendez-vous un peu manqué de 2010 pourrait finalement, 7 ans plus tard, être finalement l'année de la maturité pour le Miz et peut-être celle d'un second run en tant que champion de la suprême de la fédération. Donc c'est assez intéressant de le voir finalement post-perte de son titre intercontinental tout de suite se mêler au débat du main event. Donc je trouve que c'est pas mal parce que voilà on commence à développer une petite histoire avec AJ Styles, sachant que l'histoire entre le Miz et John Cena existe déjà depuis des années. Donc voilà, on plante un petit peu des petites graines pour, qui sait, peut-être ce qui sera une feud de main event post-WrestleMania en 2017. Donc j'ai plutôt bien aimé cette inclusion, le discours du Miz, très conquérant. Toujours, malgré le fait qu'il ne soit plus champion intercontinental, il continue à mettre en valeur la ceinture aussi. À se dire, voilà, c'était moi le champion le plus prestigieux de la division en 2016, la ceinture, j'en ai fait ce qu'elle est aujourd'hui, patati, patata et tout. Donc la promo de début était plutôt bien. Le match est correct sans plus, oubliable dans le sens où enfin, t'as raison, beaucoup de distractions autour du ring, un finish un peu difficile à lire, une dynamique un peu compliquée. C'est vrai que les matchs heel contre heel, voilà, personne veut briller comme tu dis, donc c'est particulier. Mais un match correct, AJ Styles est très fort quand même pour faire briller ses adversaires. Et le Miz a été, j'ai trouvé assez motivé dans son match quand même, mine de rien, par rapport à. Ouais, il a une fois de plus joué sur le fameux Yes Chant, enfin récupérer le moveset de Daniel Bryan. Ça maintenant on a l'habitude. Ouais, donc voilà, les deux ont joué vraiment leur partition. Effectivement, je te rejoins sur cette, vraiment sur la prestation du Miz une fois de plus. Comme tu le dis, c'est pas mal. Effectivement, en 2017, le Miz a tout à fait serait tout à fait légitime pour monter encore d'un cran et venir un peu chatouiller cette histoire de titre mondial, de main event. Je pense que ça choquerait personne. Hein. Ouais. Non, ça ne choquerait personne, effectivement. Voilà comment c'est terminé. Donc cette séquence, on enchaîne ensuite avec quelque chose d'un peu moins folichon, on va dire, puisqu'il s'agit de la rivalité entre Nikki et Natalya. Alors juste avant, on a eu la promotion d'un clip musical où apparaissent visiblement les Total Divas, un moment assez gênant. Alors en fait, on retrouve visiblement c'est une chanteuse, c'est la petite gamine qu'on a vue il y a quelques mois déjà dans les coulisses. Oui. Oui. Je sais même plus comment elle s'appelle. Qui était maquillée là, c'était assez gênant. Visiblement, il y avait tout un business derrière puisqu'elle a fait un clip et les protagonistes de la télé-réalité Total Diva, que vous suivez tous, j'en suis sûr, apparaissent dans ce clip. Donc Nikki Bella, au centre du ring, elle veut régler ses comptes encore et encore avec Natalya, mais Natalya ne répond pas à son appel, si ce n'est qu'en fait elle est dans les gradins. On entend Natalya appeler Nikki. Elle est dans les gradins tout en haut des escaliers. Non, Natalya n'a pas rejoint le Shield, ce n'est pas le nouveau membre du Shield. Elle interpelle Nikki, mais aussi un peu la régie, un peu le public. Elle dit regardez, je vais vous montrer un truc. Toi tu nous as montré une vidéo, moi j'ai une vidéo aussi, j'ai quelque chose à vous montrer.
Et donc là, elle s'échappe dans les coulisses du stade, hein, dans les couloirs, là où il y a tous les stands justement de merchandising. Justement, elle se rend donc à un stand de merchandising. Alors il y a tous les t-shirts, hein, pour tous ceux qui sont déjà allés à des live shows de la WWE. C'est comme n'importe quel type d'événement. Tu fais pas 50 mètres avant de tomber sur un stand qui revend des t-shirts. Et donc là, elle gueule, elle est pas contente parce que bah évidemment, il y a pas de t-shirt Natalia, il y a pas de t-shirt à son effigie. Au contraire, il y a ceux de Nikki à côté évidemment de John Cena. Donc elle a la bonne place. Donc elle trouve ça injuste. Ce n'est pas normal. Donc elle gueule, hein, elle est pas contente. Elle fait une grosse pique là, assez hardcore, en disant que Nikki et Bret Hart, qui ont l'air de partager pas mal de choses, on se souvient de cette photo qui a été partagée il y a quelques temps, dit que bah elle, c'est comme Bret, elle va mourir toute seule, ils vont mourir tout seuls tous les deux. Enfin, c'était c'est un peu gratos encore. C'est à la fois, c'est assez étrange à cette rivalité. On flirte des fois entre le truc vraiment en dessous de la ceinture et des trucs super durs. Et puis évidemment, bah, ce qui devait arriva une fois de plus. Hein, elle se met à saccager le merchandising, le t-shirt. Elle prend tout ce qui passe sous la main pour aller le balancer dans la poubelle. À ce moment-là, évidemment, Nikki entre-temps est montée dans les gradins et tombe sur Natalia. La bagarre commence entre les deux. Les mecs de la sécurité interviennent. Il y en a un qui valdingue, il a failli retomber dans les escaliers. Ouais. Natalia, à la limite, lui a porté un spire. Enfin, c'était assez impressionnant. Ils sont bien mis sur la tronche. Les tables qui explosent. Hein. C'était assez costaud. Un t-shirt de l'Untaker qui finit à la poubelle. Des images insoutenables. Des images insoutenables. Voilà, mais on parvient à arrêter le massacre. Fin de la séquence. Quelque chose à ajouter, mon Giscalou? Moi, j'ai bien aimé comme le côté vraiment baston. Au début, ça commençait pas très bien. On retombait un peu dans non, je suis d'accord. Le truc de copines, d'anciennes copines à distance. Il veut que ça se règle maintenant, alors que ça fait déjà des semaines qu'elles se mettent sur la tronche, on a compris. Mais j'ai bien aimé la phase un peu destruction, grosse baston là à l'extérieur. Moi, sur le principe, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plutôt correct. Hein. Elle continue comme la semaine dernière d'éviter les confrontations dans le ring parce que c'est plus malin de faire comme ça pour vraiment aboutir à un match qui intéressera un peu plus les gens que une succession de 1 contre 1 avec des finishes foireux, des disqualifications, des trucs comme ça. Donc c'est plus intelligent de faire de cette façon-là. En plus, c'était plutôt original. Enfin, original, ça s'est déjà vu, mais en tout cas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des scènes un peu dans les gradins, dans les zones mixtes, un peu, enfin dans les zones publiques du stade. Donc c'était plutôt rigolo. Après, ça revient au fait de savoir si la rivalité vous intéresse ou vous intéresse pas, quoi. En soi, elle est plutôt pas trop mal écrite. Après, est-ce que ça vous intéresse de voir Natalia et Nikki Bella se foutre sur la poire? Moi, pas beaucoup. Donc je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens. Après l'écriture est là, on va dire. C'est un peu dommage d'utiliser deux vétérans, on va dire, l'une contre l'autre et pas d'une autre manière, mais bon. Ouais. Ouais, effectivement, Carmella étant sortie de l'équation. D'ailleurs, on ne la verra pas ce soir. On a un petit package vidéo là pour nous rappeler donc l'introduction de Kurt Angle, évidemment, au Hall of Fame. Mais ça, nos amis de Catch Up Pro vous en ont déjà parlé, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on enchaîne avec une autre rivalité, une rivalité interne, hein, puisqu'il s'agit de la Wyatt Family. Ce soir, Randy Orton est opposé à Dean Ambrose. Pourquoi? Dean Ambrose a rencontré Shane McMahon, pareil, dans les couloirs du stade. Au passage, il se plaint de la ceinture blanche, donc le titre intercontinental, qui sent l'huile de bronzage. Donc évidemment, en faisant référence à son ancien porteur, le Miz. Et il obtient donc un match contre Randy Orton, une séquence qui se termine d'ailleurs par une petite claque amicale, taquine sur la joue de Shane McMahon. On se souvient douloureusement de leurs interactions il y a quelques semaines suite au Survivor Series. C'est assez étrange, je trouve, leur interaction tous les deux. Bon. Shane McMahon, c'est assez bizarre. Lui qui représente un peu l'autorité, Dean Ambrose, parfois il se permet des trucs un peu étranges. Alors ok, il est le Lunatic Fringe, un peu incontrôlable, mais bon, c'est assez bizarre. Bref, le match. Donc Dean Ambrose versus Randy Orton.
Évidemment, la Wyatt Family est aux abords du ring. Bray Wyatt et Luke Harper, qui tout au long du match, donc vont tenter diverses diversions justement en faveur de Randy. Gros combat de regard entre Luke Harper et Randy Orton, qui sont de plus en plus insistants. On se souvient que la semaine dernière, ils ont failli vraiment en venir aux mains. Bray Wyatt avait été la victime de leur petite colère. Une fois de plus, on va dire, ce qui se passe à l'extérieur est un peu plus important que ce qui se passe à l'intérieur. Un match un peu dans un rythme lent, Dean Ambrose et Randy Orton, voilà, c'est des mecs qui sont un peu lents dans le ring, tout d'un coup paf, il y a avoir un énorme impact. Bray Wyatt plusieurs fois un shot à l'oreille, tantôt de Randy Orton et de Luke Harper. On se retrouve à l'extérieur du ring à un moment donné. Dean Ambrose finit étalé sur la table des commentateurs. Puis on se retrouve sur le turnbuckle, pardon. On commence à se contrer les finishers. Aux abords du ring, Bray Wyatt et Luke Harper semblent un peu comploter. On sait pas trop ce qui se passe. C'est une espèce de tension assez étrange dans l'air. On se demande on aimerait bien être une petite souris ou pouvoir lire sur les lèvres à ce moment-là. On perd du temps, crie Bray Wyatt à Randy Orton qui commence un peu à s'agacer. Termine le fidèle en parlant de Dean Ambrose. À ce moment-là, une intervention de Luke Harper un peu avortée qui conduit à la victoire de Dean Ambrose sur un vieux roll-up des familles. Évidemment, Luke Harper et Randy Orton veulent une fois de plus s'en mettre sur la tronche. Cette fois-ci, c'est Bray Wyatt qui met un coup à Harper parce que Harper avait sorti les poings et du coup Bray Wyatt, voilà, lui met une baffe, je crois, je sais plus trop ouais, c'est ça, il lui met un coup. Il lui met une tarte. Il lui met une tarte pour le calmer, quoi. Un peu comme quand des gamins commencent vraiment à t'entends plus. Tu vas la fermer, oui. Tu vas la fermer. Et allez, celle-là, tu vas pleurer pour quelque chose, au moins. Gémissement de Luke Harper qui dit, regarde, t'as vu, c'est sa faute à Randy Orton, tout ça. Donc voilà, la tension est à son comble. Ça n'ira pas plus loin. Mais je crois que là, on monte encore d'un cran dans les tensions internes. Que va-t-il se passer? Est-ce que Bray Wyatt va abandonner? Ce n'est pas sûr, puisque un peu plus tard, on aura quand même une vidéo de Bray Wyatt qui tient à nous rassurer que la semaine prochaine, effectivement, il a deux enfants qui veulent se mettre sur la tronche, Randy Orton et Luke Harper. Donc ça va se régler sur le ring, visiblement. Ils vont s'en mettre sur la tronche une bonne fois pour toutes. Et après, la famille sera encore plus unie. Il faut des fois crever l'abcès. C'est ça. Se placer un petit RKO et une Big Boot, ça peut réconcilier des fois. Dans la douleur, on se ressoude. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça du côté de Giscard? Écoute, ça avance. Ça continue, comme tu dis, ça monte. Là, ça commence à sentir le sapin quand même pour la Wyatt Family. Parce qu'ils commencent à se mettre des tartes maintenant pour se calmer. Oui. Ce début, ils se repoussaient, maintenant c'est clairement des grosses torgnoles. Ouais, donc il y a quand même une certaine gradation dans la violence. Donc non, mais c'est marrant à suivre, quoi. Ça progresse gentiment, mais sûrement. Attention à pas faire trop traîner le truc en longueur, mais bon, pour l'instant, je trouve personnellement, en tout cas, que c'est toujours assez divertissant, qu'il y a toujours un petit élément en plus chaque semaine qui vous fait penser que, bah oui. On va inexorablement vers une rupture qui va être assez sympa à suivre probablement. Donc, écoute, ça marche pas trop mal. Sinon, bah sur le match, je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'était plutôt correct. C'était du Ambrose classique et un Orton plutôt sympa. Enfin, moi, j'aime bien Orton récemment. Là, je trouve qu'il fait des matchs assez divertissants, assez sympas. Je trouve qu'il retrouve un peu du peps et une énergie dans le ring qu'il avait un peu perdu. Donc j'ai plus aimé ce match pour Randy Orton que pour Dean Ambrose. C'était plutôt correct. C'était un deuxième match correct dans ce show. Petite pique quand même. J'ai pas trop aimé ce que t'as dit, la promo d'ouverture entre Shane McMahon et Dean Ambrose. Pour un peu plein de raisons. Déjà, je trouvais que ça servait pas à grand chose comme interaction.
En effet, Shane McMahon se fait un peu traiter. Enfin, c'est bizarre. Il y a un peu un management à deux vitesses sur ce genre de situation. Hmm. Parfois, il s'énerve il va enterrer le mec en face de lui, et parfois, je sais pas, il se laisse mettre des petites torgnoles. Et puis aussi le fait que Dean Ambrose fasse des blagues sur sa ceinture qui pue et compagnie, ça nous change un peu de l'ancien champion, quoi. Donc, Ouais, ouais, bon, c'est c'est... pas ce que je préfère. Non. On va pas faire nos puristes et tout. Il a le droit de faire des petites blagues de temps en temps, mais c'est pas celle que je préfère, celle-ci. Donc voilà, bon, c'était pas exceptionnel. En tout cas, oui, effectivement, concernant Dean Ambrose et son probable futur prétendant, enfin le probable futur opposant pour la ceinture, pour l'instant, rien n'est vraiment Non, d'ailleurs, en route. je voulais savoir. On va attendre probablement, j'imagine, le post-Royal Rumble pour Je vraiment pense aussi, ouais. lancer Mm. cette Je pense rivalité, quoi. qu'il va y avoir encore un petit SmackDown, enfin, de transition où la ceinture va pas être forcément très contesté ou très regardé, et puis après le Royal Rumble, on verra quoi. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris par contre. Alors, Oui, dis-nous. j'ai peut-être un trou de mémoire, mais pourquoi est-ce que Dean Ambrose a réclamé un match contre Randy Orton en début d'émission? Il y avait eu un truc? Alors, au début, il y avait une histoire avec Bray Wyatt. Visiblement, c'est lui qui a réclamé un match parce qu'ils ont balancé un package vidéo il y a 2 ou 3 mois où justement il avait été passé à tabac par la famille Wyatt. C'était au sortir d'un match, je sais plus lequel. D'accord, ouais, d'accord. Et du coup, la vieille rancune. Ok. Il y avait aussi une histoire il voulait affronter la sombritude. Toi de la Wyatt Family. Bon, mais moi après ça c'est Ok, donc pareil. il y avait une explication. Ouais, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après ils ont mis le petit package vidéo, je fais bon, d'accord, Ok, ok. ok. Bon, ils essayent de justifier quand même le truc, pourquoi pas, hein, mais J'ai pas dû faire ça gaffe. sort Ok, pas de bon, nulle part, bon, parce que ça va alors. visiblement il y a 3 mois ils se sont pris la tête, mais c'est pas non plus comme s'il y avait une rivalité ou une animosité vraiment qui avait été construite entre les deux, Hmm. mais voilà. Alors il a servi à écrire l'histoire. Voilà. Il n'est qu'un élément d'écriture Dean Ambrose pour la Wyatt Family. Alors, on enchaîne avec un moment à la fois plus léger et plus grave, puisqu'il s'agit du retour du King, puisqu'on est, je vous rappelle, on est à Oui, Memphis, à Memphis, Tennessee, hein. donc terre du King, donc Jerry Lawler. Donc avec sa séquence qui va donc hoster son émission, alors le Jerry Lawler, la King's Court, hein, Voilà. alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis probablement 10 ou 15 ans. Ah ouais, je serais même pas capable de te dire la dernière fois que c'était là. Donc Jerry Lawler qui est là hein, sur le ring avec bah, évidemment sa couronne, sa cape, le torse à l'air, hein, Oui, le bide voilà, bien poilu et tout. Bon, c'était pas physique forcément. avantageux. Oui, il a l'air très fatigué. Il a pas l'air bien. Il a vraiment pris un sale coup. Hein. Bon, après il lui est arrivé pas mal de trucs, Oui. hein, des embrouilles physiques. Hein. Bref, alors il tente. Son invité de ce soir n'est autre que Dolph Ziggler. Voilà, Dolph Ziggler à qui il va tenter très difficilement de tirer les verres du nez sur ses agissements regrettables en rediffusant notamment des vidéos des agressions que Dolph Ziggler a pu avoir sur Kalisto et Apollo Crews. Mais l'ancien blond ne dit rien. Hein, au contraire. Lui aussi, il a une vidéo à montrer Oui. à Jerry le King Lawler. Cette vidéo date de 2012, un épisode d'Euro, où il affrontait le King. À l'époque, Dolph Ziggler était heel et il était coaché par, excuse me, Madame Vicky Guerrero elle-même. Ouais. Il affrontait donc le King. Alors, il devait y avoir une rivalité en cours, je ne sais plus. Et donc, dans ce match, il a notamment porté à plusieurs reprises hein, sa fameuse descente du coude. Et il nous rappelle alors, Dolph Ziggler, que c'était quelques minutes avant le célèbre la célèbre attaque cardiaque en direct qu'a subi, dont a été la victime Jerry Lawler, vous vous en C'était souvenez. une vraie. Ce qui était une vraie, hein, c'était crise pas du cardiaque. tout Ouais. un work ou quoi. Donc, retour sur le ring. Si Jerry continue à poser des questions à Dolph Ziggler, alors Dolph Ziggler devra peut-être finir
ce qu'il a commencé. Donc, à ce moment-là, je t'avoue, moi, en voyant Jerry King Lawler, je me suis dit, bah, c'est le moment d'aller de débarrasser la table, d'aller faire un peu la vaisselle, toi. C'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Non. mais que j'ai vu progressivement ce truc monter, je me suis dit, oulala, mais où est-ce qu'ils vont? Donc ça a recapté mon attention. Jerry Lawler ne se défile pas. Il a en effet une dernière question à poser. Il dit, malgré tous ces changements d'attitude que tu as connus et là que tu refais encore, qu'est-ce que ça fait de toujours être un loser? Eh oui, ça va. Aïe, aïe, aïe. La réponse, elle est simple et directe. Un super kick, non pas dans la tête de Jerry Lawler, mais directement dans le cœur. Le Heartbreak King, Jerry Lawler. JBL accourt, hein, il glisse, il tombe, il voit son ancien camarade, son ami attaqué de la sorte. Il se voit toutes les flashs, les images qu'on a vues précédemment reviennent à son esprit. Il accourt à la rescousse du King. Dolph quitte le ring. Jerry se relève. Ça a l'air d'aller en hurlant. Ziggler, Ziggler. Et ça se termine. Reviens ici, chenapan. Dolph Ziggler ne se retournera pas, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé, Giscal? Dolph Ziggler est-il allé trop loin en tentant de tuer en direct un vieil homme cardiaque? Là, malheureusement, il a franchi la ligne de je sais pas quelle couleur d'ailleurs, mais il a franchi une sacrée ligne là quand même. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai que j'ai eu un peu la même réaction que toi et je pense que pas mal de gens pendant le segment, c'était vraiment exactement. C'est ouh là là, attends, où est-ce qu'ils vont là? C'est un peu chaud quand même. C'était assez. C'est un peu chaud. Ok, bon. Bon, il y a toujours voilà, des gens qui vont dire ouais, c'est bien de d'utiliser la réalité pour construire. Et on sait que justement le King est plutôt ok avec ça à plusieurs fois. Oui. On avait utilisé la mort de sa mère, je crois, de sa mère, pour sa rivalité avec Michael Cole. C'est pas comme si on n'avait jamais reparlé de cet arrêt cardiaque, cette crise cardiaque qu'il avait eu. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Je suis sûr que s'ils l'ont fait, c'est qu'il était d'accord et tout. Mais c'est vrai que j'espère le mec, ils l'ont pas prévenu. Waouh. En plus, c'est vrai que j'ai lu du coup après ce segment qui était assez choquant quand même. J'ai lu pas mal de réactions sur Internet et manifestement auprès des fans les plus avertis. Ça avait pas créé un buzz aussi fort parce qu'en fait, il s'avère que dans des podcasts, dans des interviews, Jerry Lawler, en fait, c'est un peu une de ses blagues. En fait, il en a beaucoup rigolé par le passé du fait que c'était la faute de Dolph Ziggler s'il avait eu sa crise cardiaque, patati patata et tout. Donc en fait, il avait pas mal désamorcé la situation au préalable sur Internet dans des trucs un peu off. Donc ce qui fait que ça avait pas trop, ça a pas perturbé plus que ça les fans un peu hardcore. Donc on n'est pas si hardcore que ça parce que moi je n'étais pas. Ah ouais non moi j'étais pas du tout. En même temps, je vois un podcast avec Jerry Lawler, je le zappe. Bon sauf si c'est à catch-up ou au supplément SmackDown mais. Et du coup ouais moi j'étais complètement sur le cul. Je fais waouh attends qu'est-ce qui se passe donc Dolph Ziggler est en train littéralement de péter un câble. Au-delà du changement d'attitude du show-off, moi étrangement, j'ai trouvé Jerry Lawler plutôt bon dans ce segment. Je l'ai trouvé pas mauvais. Surtout, en fait, j'ai bien aimé l'écriture de son personnage, le fait qu'il se défile pas après l'attaque de Dolph Ziggler, quand même, genre qui lui dit je vais finir le travail et tout. Le fait que Jerry Lawler derrière lui fait écoute, j'ai une dernière question pour toi et qu'il lui envoie une ultime pique qui colle bien hein, parce que Dolph Ziggler il a dû gagner 2 matchs en 2016, quelque chose comme ça. Il en a perdu 40. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus un loser qu'autre chose. Et puis en plus, son attitude de connard depuis 2 semaines fait que c'est encore plus un loser, quoi. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé l'échange. Le heel turn est assez... il est assez original, mine de rien, quand même. Hein, ce côté vraiment terré dans le silence. Et puis... Et tu sens que plus le temps passe et plus
il en a plus rien à foutre de rien. Il est vraiment, il y a un truc qui s'est passé dans sa tête où genre il en a plus rien à faire de rien du tout. Il inclut même pas le public dans l'équation. C'est vraiment genre il a pété une durite et il est vraiment devenu très très dark et tout. Donc je trouve ça assez original sur le principe. Je trouve ça pas mal. Donc en fait, passé le choc de l'annonce, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné en fait. Je trouve que le segment était plutôt pas mauvais. En plus, on a appris, alors je sais pas si c'était le soir même ou le lendemain, que Jerry Lawler va commenter au Royal Rumble. Il va commenter le Royal Rumble match, qui va faire son retour Oh, dans l'équipe. Il va faire son attends, retour aïe, dans aïe. l'équipe commentateur. Donc ça, par contre, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on peut supposer, enfin, on peut peut-être On va supposer de espérer que qui c'est va pour l'histoire, éliminer quoi. Dolph Ziggler, Ouais. mais bon, oui, oui, je pense que c'est plus un élément de storyline qu'un retour permanent. Mais bon, du coup, ils essaient de développer un petit truc autour de ça. Je trouve que c'est pas mal. Dolph Ziggler avait besoin vraiment de ce coup de fouet dans son personnage et ce côté finalement de jouer sur l'ultra-violence Ouais. des propos fait que en fait, ça y est, maintenant le public n'a plus d'autre choix que de le huer et puis de Ouais, faire c'est ça à ça. Memphis. En plus, c'est bien. Donc plutôt efficace cette histoire. Ouais, parce que Jerry Lawler, à ma grande surprise, bah bon, après, peut-être que je suis pas un ancien suffisamment ancien pour être, comment dire, apprécier ce qu'il a fait par le passé. Enfin, Et- je sais qu'il a, enfin voilà, rien qu'en tant que commentateur, enfin, il représente beaucoup de choses à la WWE. Mais effectivement, là, Memphis, c'était la folie. Bon, c'est local, mais oui, peu forcément. importe où il Oui. est, en général, il fait preuve de beaucoup d'attention vis-à-vis du public, Ça, etc. ça reste une figure Ça reste une finalement figure sympathique. voilà, très sympathique au demeurant. Même si le début de la séquence était difficile quand même. Hein. On voit qu'il était plus dans le coup. Il avait du mal à Oui, trouver ses mots. Mais comme tu dis, c'est bien rattrapé sur la fin. La fin, là, il y a vraiment une intensité dans son il y jeu avait du punch. que Hein, je lui ouais. connais, que je lui avais jamais connu auparavant. Pourtant, il était dans pas mal de rivalités hors, enfin qui sont terminées sur le ring. Mais ouais, et effectivement là, Dolph Ziggler, on nous fait bien comprendre que ça y est, il est vraiment méchant là. Hein. Là, il y a plus de doute. Là, Il tue des gens. voilà, on avait joué sur la subtilité les 2 dernières semaines avec le coup de boule sur Apollo Crews dans les vestiaires, puis l'interview backstage où il avait pas voulu répondre, tout ça. Enfin, sur la subtilité, il avait quand même mis des coups de chaise à Ouais, volo mais il semblait encore tourmenté et sur indécis Apollo Crews, sur. mais exactement, voilà, il semblait le faire un peu à contre-cœur, et là, voilà, là, il a complètement snap, comme ils disent là, Mm, et puis bah, on va voir où ça nous emmène tout ça. Hein. exactement. Alors, on enchaîne avec eh ben, le main event. Je vous ai parlé en début de show d'un match en cage. Évidemment, c'est un match féminin qui va opposer Becky Lynch à Alexa Bliss dans le tout premier Steel Cage match féminin de SmackDown en main event. Ok. Comme ça, je prends pas de risque. Là, Ah, t'es sûr que c'est vrai. Là. je suis sûr qu'effectivement, c'est le premier. Euh, c'est évidemment un match pour le titre, ou alors je dis des bêtises. C'est un match pour le titre. C'est un match pour le titre, Ouais, absolument. d'accord. En plus, c'est un match pour le titre. Alors, évidemment, cette cage, elle est là pour des bonnes raisons. Donc, les deux belligérantes donc se retrouvent à l'intérieur de la cage. Elles tentent à plusieurs fois évidemment de grimper. Hein. Je vous rappelle qu'on peut à la fois gagner en sortant de la cage, soit par la porte, qu'un gentil arbitre nous ouvre de façon sympathique. Il suffit de lui demander, il ouvre la Voilà. porte, on Oui, oui. sort, on a gagné. Exactement. C'est un peu con. Ou alors de passer par au-dessus, ce qui est déjà un peu plus intéressant, même si ils ont toujours un Ce qui est plus long. Mais ce bon. qui est plus long et ce qui est plus long, ou alors de faire un tombé Tout simplement, une ou soumission. une soumission. Hein. Et d'ailleurs, Becky Lynch, à plusieurs reprises, va tenter le tombé, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant pour son alignement de face, hein, évidemment. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc elles ont plutôt bien utilisé la cage, hein, même si j'ai trouvé le match assez court. Alors je sais pas s'il était vraiment court ou si c'est juste l'impression que j'avais. 11 minutes. Ouais, voilà. Donc Ouais, voilà. c'est pas Elles ont super fait long ce non ce plus. qu'elles ont pu. Elles se retrouvaient à un moment donné à s'écraser évidemment la face contre la cage. Elles se retrouvaient sur la troisième corde. À un moment sur le turnbuckle, elles sont retombées toutes les deux violemment sur la troisième corde, décapitées les deux. Bliss a utilisé pas mal la cage.
pour s'en prendre à Becky Lynch. Becky Lynch qui tente de s'échapper, elle se fait rattraper par les cheveux, elle est tout en haut de la cage, elle est déjà de l'autre côté, elle est vite montée, toi pour la peine elle est vite montée, elle s'est retrouvée rapidement de l'autre côté, mais il y a toujours un truc qui coince une fois que t'es de l'autre côté, t'as peur de sauter, toi. Alors, ah bah c'est haut quand même, attends. Ouais. C'est pour le titre, toi tu te dis bon à la limite. Mais non. Allez, tant pis. Allez. Au pire quoi, tu fais voilà, tu. Au pire, ouais, voilà. Je lâcherai mon titre au prochain SmackDown, c'est pas grave. Ça. Au moins je l'aurai, c'est juste pour rajouter incrémenter de 1 mon compte. Mais bon, elle se fait retirer par les cheveux par Alexa Bliss. Un gros explodeur depuis le turnbuckle de Becky Lynch. Pour le compte de 2, simplement 2. Les deux tentent alors l'évasion à nouveau sans succès par la porte quand soudain quelqu'un pénètre, en tout cas bloque la sortie. C'est la luchadora, la catcheuse masquée qui bloque la sortie à Becky Lynch. La porte était ouverte. Becky Lynch elle se retourne, elle place le disarmor sur Alexa Bliss. Tant pis, je peux pas sortir, je vais gagner en lui pétant le bras. Mais ça ne marche pas, évidemment. Pourquoi? Intervention de la luchadora, DDT d'Alexa Bliss. 1, 2, 3. Alexa Bliss gagne, conserve son titre. Célébration de courte durée puisque Becky se rebiffe et démasque la luchadora, qui n'est autre que Mickie James. Mickie James, l'ancienne diva, ancienne championne, qui était repassée un petit temps par NXT. Elle avait fait une pige à NXT face à Asuka. Becky Lynch est remise à terre par les deux associés qui peuvent alors célébrer leur sale coup ensemble. Et on se termine donc sur cette image d'Alexa Bliss championne et Mickie James de retour dans le main roster de la WWE. Mon Giscal, qu'as-tu pensé de ce match en cage et du retour de l'ami Mickie? Écoute, je suis un peu perplexe. Parce que en fait on s'y attendait. C'est plutôt logique. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler des mauvaises surprises ou c'est pas de la surprise pour la surprise. C'est plutôt voilà, c'est dans la continuité des choses. Et pourtant, je suis pas plus enthousiasmé que ça et j'ai un peu du mal à mettre le doigt dessus en fait depuis 48 heures sur pourquoi est-ce que je suis pas enflammé par ce truc-là. Déjà, il y a un truc qui m'a gêné, c'est le match en tant que tel. J'ai pas trouvé exceptionnel. Je l'ai même trouvé plutôt moyen. Et ça m'a un peu déçu parce que tu l'as dit, main event de SmackDown, main event pour le titre, main event en steel cage, genre c'est quand même un truc de fou pour les filles. Ouais. Pas trouvé ça dingue. Il y a eu, c'est pas très intense, hein. Non, il y a eu une jolie explodeur souplex là, de la troisième corde qui a décroché un peu des holy shit et des This is awesome du public. Mais bon, il leur en fallait pas beaucoup parce que à part ça, quand même, le match était pas dinguissime. Donc c'est vrai que ça m'a un peu déçu parce que pendant 10 minutes, j'étais là en train de me dire putain. C'est un peu dommage quoi. Tu vois, genre c'est quand on dit parfois à SmackDown là des gars un peu en low card, en mid card, vous avez une opportunité de briller. C'est le moment de la saisir. Là, d'une autre façon, c'était une énorme opportunité pour les filles, hein, main event de SmackDown et tout, ce qui est une très bonne chose qu'ils les aient placées en main event. Je trouve que c'est vraiment bien et c'est à l'image du show de manière générale, comme quand ils avaient mis le match pour le titre intercontinental en main event aussi. Enfin, c'est bien de mettre ces ceintures là en main event plutôt qu'autre chose. Mais bon, voilà, pas trouvé ça dingue. L'intervention elle est logique, mais elle est frustrante, quoi, parce que tu te dis, putain, on met un match en cage, mais en fait, ça a jamais, historiquement, ça n'a jamais servi à rien, cette foutue cage, en fait. C'est toujours, on l'avait dit la semaine dernière, tu vois, on dit, ouais, bon, le booking du match, il est logique, parce qu'on veut empêcher une intervention, donc, du coup, on met une cage, ouais, en fait, ça encourage plus l'intervention qu'autre chose. Donc, je sais pas, ça m'a un peu gêné dans l'exécution. J'ai pas trouvé ça incroyable. Et puis la grande révélation de Mickie James, qui est quand même une sacrée révélation parce que c'est quand même pas n'importe qui. Mickie James, elle est 5 ou 6 fois championne féminine à la WWE. C'est une énorme. Ah oui, autant je suis pas sûr. Hein, autant tu crois? Écoute, je crois. Si. À mon avis, elle doit bien avoir 5 ou 6. Hein.
Je Eh vais, ben, mes je respects, vais, hein, madame. je vais vérifier. C'est ça, eh oui, c'est ça, catch-up. Oui, On vérifie oui, ce qu'on balance. si, 5 Eh fois ben. Women's Champion et une fois Diva Champion. Ah Donc, oui, hein. oui, c'est ça, oui, effectivement, il y a eu les deux itérations. Tu as tout à fait raison. Mais bon, donc du coup, c'est pas n'importe quoi. Et tu vois, même, je trouve que même la grande révélation, elle est un peu tombée à plat parce que ça arrivait au terme d'un match un peu bof bof. Est-ce qu'il aurait Euh, pas fallu attendre peut-être un autre épisode, tu veux dire, pas Je sais pas résoudre parce que ouais, je sais pas parce qu'en même temps c'était délicat d'attendre parce que c'est vrai que là ça justifie une défaite de Becky Lynch au milieu de la cage et le côté tricheur de Alexa Bliss encore. Donc c'est vrai que en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que ça a plutôt du sens en fait de manière générale, tout est plutôt bien écrit, mais je c'est sais trop pas. bien écrit, c'est ça qui est frustrant. Ça m'a pas emballé. J'ai pas décollé. Alors que je demandais que ça ouais, j'ai pas décollé. Et donc bon, ce sera quand même intéressant de voir la suite parce que maintenant, Mickie James, bon bah, elle revient manifestement en heel. Mhm. Est-ce que ça va être pour longtemps ou pas? Parce que la championne, elle aide une championne qui est heel aussi. Est-ce qu'elle va vouloir toucher la ceinture prochainement? Est-ce qu'elle va faire un turn du coup? Est-ce que Becky Lynch va reprendre la ceinture pour feuder contre Mickie James? Il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer jusqu'à WrestleMania, donc c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de fraîcheur dans la scène féminine de SmackDown. Donc à Ouais, parce qu'on voir. va occuper Becky Lynch visiblement avec cette rivalité avec une ancienne, ce que je trouve plutôt intéressant, Oui, oui, c'est parce très intéressant. que bon voilà, si on s'y prend bien, l'idée derrière c'est de faire builder encore un peu plus et renforcer voilà, les jeunes quoi. Et c'est bien de pas sacrifier d'autres jeunes. Des fois, toi, on sacrifie d'autres jeunes pour en faire monter d'autres. Toujours un peu difficile. Là, Mickey James, c'est plutôt une bonne idée. Après, c'est vrai que la surprise, c'est une non-surprise. En fait, je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé être vraiment surpris, toi, en mode voilà, Ouais, quelqu'un d'inattendu, limite quelqu'un que je connaissais pas. peut-être, pourquoi pas. Mais en même temps, je C'est pense que le, c'est le bon choix. C'est le oui, choix le je suis plus. d'accord. À terme, c'est le bon choix. Là, maintenant, pour Becky Lynch, c'est le bon choix. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que bah du coup, pour comment dire, pour Alexa Bliss, qui pourrait aller chercher Alexa Bliss? Parce que moi, je pense et j'espère que Mickey James va être suffisamment occupé avec Becky Lynch, que ça va un peu voilà, mais que Ouais. Alexa Bliss, j'aimerais bien que quelqu'un aille chercher Alexa Bliss pendant ce temps-là et Mm. pas qu'on reste forcément avec une rivalité à trois. Non. Même si être aux côtés d'une ancienne comme ça, championne, ça peut apporter du bon aux deux et pas juste à Becky Lynch. Alexa Bliss a encore beaucoup de choses à apprendre, malgré tout le bien que je pense d'elle. On sent encore, et je pense que c'est ce qui fait que ce match a un peu manqué d'intensité, c'est qu'elles sont encore un peu bloquées par les enjeux qu'on leur Oui, met. les deux sont. SmackDown, voilà, il a un peu veut rattraper un peu pas le retard, mais Raw a mis vachement la pression sur la division féminine à C'est vrai. SmackDown. Je trouve même un peu trop. Je trouve qu'à Raw on en a fait trop vite, mais au moins on l'a fait. Et du coup, SmackDown il se retrouve un peu bloqué à vouloir aussi faire leur premier match en cage de la division féminine, etc. Sur une rivalité qui est certes bonne, voire très bonne, en tout cas qui est bien construite, mais Ah, qui qui est n'a mieux construit tout de même, je trouve. qui est Ouais, mieux ouais. construite effectivement, mais qui n'a pas la même intensité parce que c'est SmackDown, parce que les deux n'ont pas forcément autant de talent ou j'en sais rien, enfin par Non, rapport à c'est Charlotte vrai. et Sasha Banks dans le ring et puis que C'est surtout pas le même niveau, Charlotte, hein. enfin Charlotte est tellement énorme en ce moment que, enfin, moi personnellement, si je regardais des matchs entre Charlotte et Sasha Banks, je regardais plus pour Charlotte que pour Sasha Banks, quoi. Donc, et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin, effectivement, un match court où on n'a pas eu trop le temps d'être dedans pour vraiment se C'est sentir ça, hein, ouais, impliqué. Donc je ne sais pas ce que les bookers ont prévu. Est-ce que Alexa Bliss va rester dans cette équation-là? Est-ce que ça va être pardon une équation à 3? Est-ce que Ah, on va diviser les deux? C'est aussi l'occasion de refaire monter d'autres catcheuses qui sont un peu en retrait. On pense notamment à Naomi, ah oui, ça pourrait être avec qui il y une avait une opportunité. Ouais. micro-rivalité avec Alexa Bliss suite à la blessure de Becky Lynch il y a quelques mois.
Donc pourquoi pas Naomi, voilà, l'occasion de remonter, et de nous Pourquoi proposer pas? quelque Mhm. chose un peu différent Ça peut être intéressant. jusqu'à WrestleMania. Mais Voilà, qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania, quoi, hein, ce qu'est-ce qui va... ce sera intéressant de voir la réaction de Daniel Bryan, qui n'était pas là Hmm, ce soir, parce ouais. que historiquement, bon, c'est lui qui avait booké le match en cage. Et historiquement, depuis la prise de titre de Alexa Bliss, Daniel Bryan ne laisse rien passer à Alexa Bliss. Enfin, c'est vraiment avec le Miz et Corbin, c'est peut-être une de ses. Enfin, de toute façon, il est beaucoup plus sur les îles, mais il lui laisse rien passer dès qu'elle triche. Il est tout le temps en train de la prendre à part dans son bureau De et lui lui rebooker un expliquer match. et lui rebooker un match et compagnie. Et là, le fait que ce soit lui qui ait booké le match en cage et qu'elle ait quand même réussi à tricher encore une fois, ce sera intéressant aussi de voir comment est-ce qu'il va réagir et quelle sera la suite, les conséquences et les conséquences de ça. Ouais, je serais tenté de Euh, dire Daniel, laisse tomber, voilà, elle a gagné, arrête, c'est bon. Ça devient de l'acharnement à force. Tant qu'elle aura pas perdu son titre, ah bah, il va lui ouais, bouquer. elle triche tout le temps. Oui, elle a utilisé, c'est toujours pareil, ils utilisent les stipulations. C'est no DQ, donc Ouais, ouais. là, on peut pas dire qu'elle est vraiment trichée. Non, c'est vrai. Et Voilà, elle a eu profité d'une intervention à son avantage, mais on peut pas dire qu'elle est trichée. mais bon, en tout cas, je conseille à nos auditeurs et peut-être à toi si tu l'as pas vu, mais sur la chaîne YouTube de la WWE, il y avait une vidéo d'une promo de Becky Lynch juste après son match, Ouais. où qui est vraiment super cette promo. Donc, faut vraiment la regarder où elle explique vraiment que enfin, elle est dégoûtée de cette victoire et justement qu'elle en a marre, que Alexa Bliss triche non-stop, elle triche sans cesse et en fait finalement elle ruine tout le travail que Becky Lynch a pu faire avec la ceinture en trichant tout le temps juste pour mettre son nom dans les livres d'histoire de la ceinture et tout et elle a une promo vraiment passionnée encore sur le fait que elle a perdu sa ceinture, Alexia Bliss en fait de la merde et qu'elle fera tout pour la reprendre et elle se laissera pas abattre et tout. Elle est vachement sympa cette promo et encore une fois enfin, c'est vraiment des promos cool pour donner de l'importance au titre. Donc, Hmm. voilà, Ah je bah trouve peut-être que les deux que- vont se retrouver à WrestleMania et ce qui sera intéressant c'est Ah, moi, je pense que oui, je pense que c'est ça le d'avoir match. vraiment enfin ce match entre les deux où l'enjeu serait pour Alexa Bliss de battre on va dire proprement Becky Mm. Lynch quoi effectivement. Et là il y aurait vraiment une décision importante qui serait prise si tu fais gagner Alexa Bliss. Alors elle a déjà gagné proprement quand elle l'a battue dans le table match. Oui, oui. C'était voilà, elle a pas triché quoi Non. mais visiblement Becky Lynch n'est pas encore convaincue de la légitimité Ah, pas du tout. de son opposante. Du coup, bah voilà, ce serait bien qu'Alexa Bliss monte en disant bah écoute, bah attends, bah je vais te battre, tu vas voir, je vais te battre à sans intervention, etc. Mais ouais, moi je vois bien le triple threat quand même pour WrestleMania. Je pense que c'est Ah bah d'autant plus avec Mickey James, ouais. voilà, À mon avis, les retombées on va avoir droit seront, à la ça. publicité sera encore d'autant plus énorme. Donc oui, Mm. c'est probablement quelque chose qui peut se passer. Tu as raison, tu sais tout. Écoute, on verra, mais en tout cas, ça pourrait être sympa. Ok. Eh ben écoute, c'est comme ça que se termine en tout cas cet épisode de SmackDown. Et donc, nous, à Catch-Up et au supplément, on a nos petites habitudes. Et donc, c'est C'est l'heure ça. du mot de la fin. Giscal, ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown, s'il te plaît. Alors, mon top cette semaine, je ne vais pas le donner à John Cena, Ah, tu voulais me montrer hein, ce petit bracelet. mais je vais le donner cette fois au Miz. Voilà, je vais le donner au Miz et sa promo d'intro qui a touché toutes les bonnes, enfin, qui a coché toutes les cases. Mhm. Sa potentielle incursion future dans le main event, son souci constant de mettre en avant son règne de champion intercontinental, la ceinture, toujours excellent au micro. J'ai trouvé voilà une bonne promo qui présage du bon, je trouve, pour l'avenir. Donc c'était mon point fort. Et mon flop, bon bah je vais mettre un peu le match en cage. Parce que bah au final j'avais tellement d'attentes dans ce match, je trouve qu'ils avaient fait un magnifique booking pour y arriver Ouais. et que le match n'était pas à la hauteur de la belle histoire qu'ils nous avaient raconté jusque-là. Donc c'est un peu dommage. C'était presque un peu l'inverse du Hell in a Cell où
l'histoire était un peu foireuse et on foutait le match pour foutre le match, mais au final, le match a quand même été assez stylé. Là, c'était un peu l'inverse. Donc, je vais mettre un flop. Et puis, ma note, je continue de descendre un peu. Je vais mettre 3,5 seulement cette semaine. J'avais mis 3,75, je crois, la semaine dernière, ce qui avait créé un petit séisme dans la communauté. Non, ouais, 3,5 parce que ça reste bon, mais je trouve que ça fait 2 semaines que je suis de moins en moins ébouriffé par SmackDown, tu vois, genre complètement transi quand je sors du visionnage de l'émission. Donc ça reste excellent, mais c'est moins excellent qu'il y a un mois. Voilà. Ok, bah écoute, je te rejoindrai également un petit peu. Moi, mon top, eh ben écoute, au début, parce que j'écris un peu en live mes commentaires, mais je prends mes notes pendant que je regarde. Et au début, dans flop, j'avais mis direct gérer le King Lawler. Alors, rien que de par sa présence, je me suis dit, ça va être un flop. En plus, quand il a commencé sa promo, il était tellement en galère. C'est J'ai dit, Mick allez, Foley, c'est là. bon. Ouais. Je commence à le mettre en gras. Et puis alors, à la fin de la promo, ce que j'ai fait CTRL X, CTRL V. Et je l'ai remonté, je l'ai mis dans mon top. Donc mon top pour cette semaine, c'est de gérer le King Lawler. Alors profitez-en parce que je pense que c'est la première et la dernière fois. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, jamais j'aurais pensé mettre Jerry King Lawler dans mon top. Je pensais même pas le mettre quelque part parce que je pensais pas qu'il reviendrait un jour. Oui. Et au fond de moi, j'espère ne pas forcément le revoir tout de suite. Parce Non, que je suis pas sûr qu'il puisse tenir ce genre de prestations de façon hebdomadaire. Mon flop, mon petit Shane O'Mac, voilà, Shane La c'est pour classique. toi, casse dédié. C'est pas possible. Enfin, je l'ai trouvé une fois de plus. C'est pas que je l'ai trouvé mauvais parce qu'il il fait son Shane O'Mac quoi, il arrive. Il fait une McMahon, hein. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est juste que j'accroche pas. Les gens sont en délire quand ils le voient. Toi, il laisse le public alors qu'il est pas là pour se vendre. Il laisse le public crier son nom à Shane O'Mac. Enfin, c'est bon, il était pas obligé. Surtout, il a attendu, quoi. Il y avait quelques gens qui criaient un peu son nom. Ah, il a attendu l'oreille tout de suite, tu le vois. Ah. Et il attend. Tu sais, souvent, Ouais, les catcheurs, ils font ça quand ils sentent vraiment que la foule hurle. Et là, ils arrêtent, ils laissent parler la foule. Là, non, le mec, dès qu'il entend un mec crier son nom, il s'arrête de parler. Attends, on sait jamais, ça va peut-être lancer Ça va un prendre, truc. ouais, ça va prendre. C'est bon, ça a pris. Ouais, tranquille. Yes. Merci. Merci, public. Merci Memphis Tennessee, vous êtes les meilleurs et tout. Voilà. Et puis en plus, ces petites séquences avec Dean Ambrose, je sais pas, je pige pas ça me gêne, il me gêne ce mec, il me gêne. Bon, un Bon, épisode bref. de plus. Ouais, c'est ça. Bref, ma note du coup, j'ai mis 2,5. Donc, Ouch. ouais, moyen. Je trouvais ça moyen. Pour un peu les mêmes raisons que toi, si ce n'est que du coup la sentence est un peu plus forte. J'ai vraiment trouvé, j'aimais pas mal de choses, la grosse baston là entre les filles, et Jerry King Lawler, et puis les Wyatt qui font toujours du bon taf, mais un peu rien de neuf sous le soleil, même si le Miz, pareil, il a fait du super boulot, mais les matchs étaient pas dingues en fait. Le catch Le catch est pas exceptionnel. Ouais, dans le ring est un peu trop en retrait en ce moment. On a un peu un cran en dessous par rapport à ce qu'ils peuvent nous proposer. Bon, voilà. Donc 2,5 pour moi. Bien. Eh ben, je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez nous suivre en vous abonnant, que ce soit à iTunes ou PodCloud, donc pour la partie audio. Sur YouTube, vous aurez également la partie vidéo de ce podcast, vous pourrez voir nos tronches. Abonnez-vous également à la page Facebook si vous êtes accro à Tous les réseaux sociaux. Voilà, aux réseaux sociaux, à l'application phare de Monsieur Zuckerberg pour ne rien louper aucun épisode. Giscal, je te remercie une fois de plus pour ta présence, ton éclairage. Tes connaissances. Attends, je vais attendre de voir si le public chante mon nom. Giscal. Ah, si, ça y est, c'est bon. Ah non, c'est Vas-y. ma mère qui m'appelle faire la vaisselle. Et voilà. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour Même le heure. Go Home Show, je vous rappelle. Et Dernier oui. épisode de SmackDown avant le Rumble. C'est déjà là, ça va être fou. Parce On est que chaud. Il va y avoir ça va être terrible. Enfin, Je pense que ça va être la folie. C'est là, ça la folie. s'annonce dantesque. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde.
grosse surprise. Oh, attends, quelqu'un a sonné à ma porte, je reviens tout de suite.